deviendrais conseiller référendaire à la Cour des comptes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je ne faisais absolument rien à la Cour des comptes, je continuerais à gagner 15 000 francs par mois, 25 000 si je faisais des rapports, mais sans forcément en faire énormément. Je pourrais doser mon travail, rester chez moi quand je suis fatigué, aller à la Cour des comptes dans mon bureau pour passer des coups de téléphone. Bref, je serais totalement libre, je serais un vrai privilégié comme je l'étais avant d'être élu député. La vérité, c'est tout simplement que le pouvoir socialiste ne tombera pas comme un fruit mûr, et ce qui laisse entendre que nous pouvons, c'est-à-dire nous la droite, revenir au pouvoir dans les mois qui viennent, ou même dans les 2 années qui viennent, se trompe et trompe les Français. C'est pas parce que Pierre Mauroy est à Cayenne ce matin que nous sommes débarrassés de la gauche. Nous, la droite, dit-il. C'est François Hollande qui parle. Nous sommes en 1983. François Hollande, conseiller à l'Élysée. Vous connaissiez pas cette histoire? Il était conseiller à l'Élysée. Il est dans un gouvernement, vous voyez, et il se fait passer pour un dirigeant de droite sur une antenne nationale. Qu'est-ce qu'on apprend quelques mois plus tard encore? Qu'en fait, cette histoire avait été montée par Jacques Attali, qui avait été trouvé Claude Durand, et qui lui avait dit « La droite nous embête, est-ce qu'on ne peut pas lui mettre quelque chose dans les pattes ?» Mon véritable adversaire. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Je serai aussi le président du redressement. La France a décroché, le chômage est à un niveau historique, la compétitivité s'est dégradée, et donc je veux être le président qui redressera la production, l'emploi, la croissance. Et c'est pourquoi je veux être aussi le président du rassemblement. L'intime se mêle à la politique. Pendant trop d'années, les Français ont été opposés, systématiquement, les uns par rapport aux autres, divisés. Et donc je veux les réunir. Car je considère que c'est de toutes les forces de la France dont nous avons besoin. Cette égalité, puisque je considère que, quels que soient les couples, ils doivent prétendre aux mêmes droits et aux mêmes règles et aux mêmes principes. Donc le droit au mariage pour ceux qui veulent avoir cette forme de vie commune. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Le seul à arriver les mains vides. Ce qui compte, c'est d'arriver la tête pleine. Fiche, la tête pleine, la classe, ce Rolio. Et notre enquête, justement, ce sont ces fameuses fiches. Y aurait-il une honte à avoir des fiches? Un complot dans lequel Arlette Chabot serait dans le coup? Là, ils l'ont utilisé comment ce soir, ces petites fiches, ces petites notes? Ah ça, je sais rien du tout, parce que moi, j'ai vu aucune fiche. Dites, Arlette, t'es pas à nous, hein. Vous aviez carrément des encyclopédies sur les pupitres. Moi, j'ai vu aucune fiche. Tous des fiches, sauf, encore une fois, Julio, regardez son pupitre vide, 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 incroyable, pas de fiches. Réaction à la sortie. Comment vous faites pendant 2h30 sans notes, sans rien, comme ça? On parle peu, en fait. Donc si le prochain président de la République n'est pas capable de parler 20 minutes sans note, il ne faut pas choisir ce prochain président de la République. Oui, sauf qu'on connaît son secret, lire les fiches pendant les pubs et retour antenne. Voilà. Hop là, la fiche. Voilà déjà une première. Fiche, la fiche pliable, rétractable, regardez comment il est, range vite. Voilà, on se retrouve avec les auditeurs d'Europe 1. Donc si le prochain président de la République n'est pas capable de parler 20 minutes sans note, il ne faut pas choisir ce prochain président de la République. Je n'aime pas les riches. Je n'aime pas les riches, j'en conviens. Monsieur Hollande, combien percevez-vous chaque mois? Oui, je réponds. Donc je suis député. Je perçois un peu moins de 6 000 euros. Je ne fais pas le détail. Et je suis également président de conseil général. Mon salaire de conseiller général est plafonné. Donc ça fait un peu moins de 7 000 euros. Donc tout compris? Tout compris. D'accord. Tout compris. Ok. Député de Corrèze et président du Conseil général, François Hollande cumule 2 indemnités. D'après ses déclarations, ses revenus s'élèveraient au total à 9 231 € net mensuels et son impôt sur le revenu à 5 217 €. Un chiffre qui peut paraître faible pour un tel revenu, mais s'expliquerait entre autres par la déduction de pension alimentaire versée à son ex-compagne. La Banque centrale a organisé un mode d'intervention permettant de compléter le dispositif. À partir de là... Changement! Le changement